Aujourd'hui, je vais vous parler des indispensables en termes de matériel pédagogique à avoir, selon moi, pour la préparation de vos cours de FLE. Bienvenue dans French Brunette in China! Coucou tout le monde, c'est Shénaz et j'enseigne le FLE en Chine. À travers cette chaîne YouTube, je vous aide à savoir les démarches à entreprendre pour devenir assistant de FLE avec le CEP/FEI. Je vous donne des conseils ainsi que des retours d'expérience pour que votre année d'assistant en terre du milieu soit la plus agréable possible. En début de carrière, on essaie de bricoler nos ressources pédagogiques avec ce qu'on a sous la main. On va par exemple dessiner nos propres flashcards si on n'a pas d'imprimante parce qu'on ne peut pas investir dans une lorsqu'on prévoit de rester en Chine juste pour une année, ça paraît logique. On va prendre des cartons et les découper pour en faire des jeux de mémoire. On va écrire sur une feuille de papier nos cours du jour pour les avoir sous les yeux, etc. Bref, dans tout ça on perd un temps fou et en plus en Chine nous avons la chance d'avoir un pouvoir d'achat un peu plus important en étant expatriés, même avec un salaire de 5000 kwai par mois. Alors pourquoi ne pas investir dans du matériel qui va vous faciliter la vie de prof et qui va par la suite vous donner du temps libre? C'est ce dont on va parler dès à présent et vous verrez en plus qu'en Chine nous pouvons trouver du matériel à des prix tout à fait convenables. Ça sert tout simplement à protéger vos documents papier en les recouvrant d'une couche de plastique. C'est donc étanche et ça a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un papier non plastifié. Ça va de soi. Alors ça, si je l'ai mis en numéro 1 du matériel à avoir en tant que prof de FLE et même prof tout court, c'est tout simplement parce que vous allez pouvoir protéger vos flashcards et les garder pendant un long moment, voire à vie, si vos élèves ne les tordent pas dans tous les sens et si les pochettes de plastification que vous avez achetées sont de bonne qualité. Avec la plastifieuse, vous allez pouvoir protéger et plastifier vos jeux de mémoire, vos jeux de dominos, tous les jeux inimaginables possibles et tous les autres documents que vous jugez importants. Bref, plastifier, c'est du temps gagné et des ressources pédagogiques protégées. Avoir une plastifieuse, c'est bien beau, mais sans les pochettes de plastification, impossible de plastifier quoi que ce soit. Donc, ce sont tout simplement les papiers à plastifier. J'aurais pu mettre l'imprimante en numéro 1, mais je ne l'ai pas fait parce que si vous avez la possibilité d'imprimer et de photocopier dans l'établissement où vous travaillez, celle-ci n'est pas aussi fondamentale que la plastifieuse. Ceci dit, en avoir une à soi, c'est toujours un peu plus pratique. Moi, j'en ai une ici. Donc si vous le voulez et si vous le pouvez, procurez-vous-en une. Ça sert à couper le papier. Hé hé! Pourquoi est-ce qu'il vous en faut un? Gain de temps, vous l'aurez compris, le temps pour un prof, c'est précieux. Du coup, avec le massicot, vous allez tout simplement couper vos photocopies, vos fiches d'exercice pour les élèves, tous les papiers que vous voulez couper. C'est précis, ça coupe droit et vous pouvez couper plusieurs papiers à la fois et même couper vos documents plastifiés. C'est logique, procurez-vous une petite boîte d'aimant pour pouvoir aimanter vos flashcards ou autres ressources pédagogiques sur le tableau. Alors ça, c'est ultra important si comme moi, vous avez des classes de plus de 40 élèves. Après 3 cours d'affilée, vous n'en pouvez plus parce que vous avez déjà crié pendant 3 heures de suite et pourtant vous devez encore enseigner juste après. J'ai pour vous la solution, le microphone portable qui va préserver votre voix. En fait, en Chine, la plupart des profs en a un, alors suivez la tendance. Bon, on est tous d'accord que la fonction primaire, c'est de tuer les mouches ou les moustiques, mais en classe de FLE, vous allez vous en servir comme outil pour les activités ludiques. Ce n'est pas pour taper les élèves, je vous vois venir. Lorsque vous travaillez, par exemple sur le vocabulaire et que vous avez aimanté vos flashcards au tableau,
Vous pouvez armer vos élèves volontaires d'une tapette à mouches chacun et leur demander de taper à l'aide de la tapette la flashcard correspondant au vocabulaire que vous dictez. Ils aiment bien la tapette à mouches parce qu'ils trouvent ça plutôt rigolo, même si pointer la flashcard du doigt, ça suffit largement. Pourquoi est-ce qu'il vous faut un trieur ou, comme ici, un classeur? Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir vos trames de séquences et séances ainsi que les autres ressources pédagogiques en format papier sous vos yeux afin de savoir ce que vous allez enseigner et comment. Je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois, ça c'est sûr. On a tous déjà préparé nos beaux PowerPoint, nos belles images, on a nos documents audio, vidéo, etc. sur nos clés USB. Et puis le jour où on doit enseigner, pas de bol, l'écran ne marche pas et on ne peut pas du tout utiliser nos clés USB. Donc quand ça arrive, avoir le classeur ou le trieur avec à l'intérieur les trames de séquences et de séances, ça va tout simplement éviter ce moment de panique et vous êtes toujours prêt. Donc pensez-y. Alors, je ne vous apprends rien ici, vous savez très bien qu'il vous faut vos clés USB parce que sinon impossible de projeter quoi que ce soit. Et je veux tout simplement vous rappeler ici qu'il vous faut au moins 3 clés USB, donc vous voyez là j'en ai 1, 2 et 3 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à en avoir une principale et les 2 autres en plan de secours. Les clés USB, pensez-y. Comme son nom l'indique, ça permet d'avoir une trace écrite de l'avancée de vos cours avec vos élèves. C'est un peu comme un journal de bord. Si vous avez plusieurs classes et plusieurs niveaux, ce journal est indispensable parce que même si vous avez minuté vos activités à la minute près, on sait très bien que chaque classe n'avance pas forcément au même rythme et qu'en plus des imprévus extérieurs peuvent se présenter. Par exemple, on a tous déjà eu des cours annulés ou alors le prof principal qui veut gratter les 5 dernières minutes de votre cours ou alors un événement sportif où vous vous retrouvez avec juste la moitié de votre classe. Bref, tenir un journal va vous permettre de ne pas oublier ce qui a été fait avec vos classes respectives et où vous vous êtes arrêté avec eux. Je suis une adepte depuis que je l'ai connu, ça fait déjà 3 ans que je l'utilise et je ne m'en lasse pas. Vous allez trouver des milliers de vidéos sur le Bugeot, donc si vous voulez savoir ma manière de faire, dites-le moi en commentaire et dans ce cas-là, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Sinon, pour l'utiliser en classe, vous allez tout simplement noter là où vous vous êtes arrêté avec vos élèves et c'est tout. Vous êtes en Chine, donc Taobao sera votre meilleur allié pour cela. Je mettrai en barre d'infos les liens que moi j'ai utilisés pour acheter mon matos, mais n'hésitez pas à fouiller également pour trouver le matériel qui vous intéresse au prix qui vous intéresse. Et voilà, ces 10 choses sont selon moi les indispensables à avoir en termes de matériel pédagogique pour faciliter votre vie de prof. Et il s'agit en plus d'un investissement à long terme, donc gain de temps garanti. N'hésitez pas à ajouter en commentaire ce que vous utilisez comme matériel que je n'ai pas mentionné ici. On pourrait en avoir tous besoin. Halloween arrive à grands pas et donc dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un cours que moi je fais avec mes classes de FLE au niveau A1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à dans 2 semaines. Bisous, bye bye!